Hey, salut à tous! Alors, vous aimez les échelles et les larmes? Pas de problème, aujourd'hui on regarde Décrocher la lune. Décrocher la lune, c'est un jeu de dextérité dans lequel vous allez essayer de placer les unes au-dessus des autres des tas de petites échelles qui sont ici dans la boîte, qui ont des formes assez variées, voilà, avec des plus ou moins tordues en fonction des échelles. Et votre but, ça va être de construire une structure. Alors au départ, on place les deux échelles un petit peu droites ici sur le socle qui est juste là, hop. Et votre but, ça va être de construire une structure qui ne s'effondre pas. Dès que vous faites tomber une échelle, dès que vous faites s'effondrer la structure, vous prenez une petite larme de lune, et à la fin de la partie, le joueur qui aura le moins de larmes de lune remportera la partie. Alors, à votre tour de jeu, vous allez prendre le dé et le lancer, ça va vous donner une contrainte de pause. Alors, hop, je lance le dé. Alors, là, je viens d'obtenir une échelle, donc vous avez trois phases différentes. Une échelle, ça veut dire que je vais prendre une échelle au hasard et que l'échelle que je vais placer va devoir toucher une seule autre échelle. Donc quand je place une échelle, je n'ai le droit de... Je dois la prendre au hasard et je n'ai droit qu'à une seule main, je ne peux pas avoir mes deux mains. Donc là, elle doit toucher qu'une seule autre échelle, donc par exemple, hop, voilà, c'est bien, elle a touché qu'une seule autre échelle, je suis content. Deuxième face du dé, ça pourrait être une face où il y a deux échelles. Bah là, du coup, l'échelle que vous allez placer doit toucher deux échelles. Par exemple, hop. Alors, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Alors, au moment où vous placez votre échelle, vous avez le droit de faire bouger un petit peu les autres échelles. C'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est qu'au moment où vous lâchez, il ne faut pas que ça s'effondre. Alors, hop. Attendez, voilà, je rouvre un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai placé mon échelle et elle touche bien uniquement deux échelles. Et enfin, la troisième contrainte sur laquelle vous pouvez tomber, c'est la lune. Dans ce cas-là, il faut, pareil, toucher uniquement deux échelles, mais en plus de ça, le point le plus haut de l'échelle que vous placez doit être le plus haut de la structure. Alors là, comment je vais faire ça? Parce que c'est pas très... Celui-là, il n'est pas très solide. Bon. Alors, attends, je vais trouver. Voyons, si je le place... Non, ça c'est pas très bien. Si, ça passe. Non, ça passe pas. Ok, bon, ça passait pas. Donc, l'échelle que je viens de placer... Non, je regarde, je pense pas... Ah, remarque. C'est peut-être le point le plus haut, ce point-là de la structure. Mais en tout cas, ça va pas puisque ça touche trois échelles différentes. Donc là, j'ai pas réussi mon pari. Donc, je prends une petite larme. La lune pleure, elle est pas très contente. Donc là, attends, si c'est le prochain joueur qui joue, on va quand même essayer de le faire, là, le toucher uniquement deux échelles. Voilà, par exemple. Voilà, comme ça. Donc là, par exemple, je toucherai uniquement deux échelles, celle-là et celle-là, et en plus, mon échelle serait le point le plus haut de la structure. Donc là, on ne le voit pas très très bien parce que c'est en 3D. Hop. Voilà, donc les échelles vont s'entremêler les unes dans les autres. Donc il y a plein de manières de faire, hein, parce que vous avez des échelles qui ont des petits barreaux à droite à gauche, après vous pouvez les placer comme ça sur le côté, enfin... on se retrouve avec des structures assez rigolotes de temps en temps. Hop, voilà. Juste pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça peut ressembler au fur et à mesure. Hop, voilà. Bon là, ça fait un petit peu un paquet, mais en fait, c'est pas nécessairement comme ça quand on joue proprement. Voilà, par exemple, après je peux me retrouver avec une échelle comme ça. Et du coup, cette échelle va me permettre de placer... Oula. Une autre échelle. Bon, voilà. Donc typiquement, là aussi, si je fais tomber les échelles, et bien du coup, je prends une petite larme de lune. Donc la partie se poursuit de cette manière, dès qu'on fait tomber les échelles ou dès qu'on ne remplit pas la contrainte, on prend une petite larme. Le joueur qui prend la dernière larme est éliminé, et ensuite parmi les joueurs qui restent, celui qui a le moins de larmes remporte la partie. Et si jamais vous jouez à deux joueurs, dès qu'un des joueurs récupère sa troisième larme, c'est lui qui perd la partie. Boum! Et voilà, c'est tout pour Décrocher la lune, c'est un jeu extrêmement simple. Alors du coup, pour l'occasion, j'ai construit en 2 minutes une petite structure un peu plus sympa que ce que je montrais dans le début de la vidéo, pour vous montrer ce à quoi ça peut ressembler au fur et à mesure, parce que toutes les échelles ne sont pas non plus écrasées les unes sur les autres durant la partie, hein. Souvent ça ressemble à quelque chose comme ça, et c'est une structure qui va grossir au fur et à mesure du temps. Il y a vraiment, alors on dirait pas comme ça, hein, mais cette histoire d'échelle, c'est vraiment une idée absolument géniale. Elles sont hyper légères, hein. Vraiment c'est des échelles très très légères, donc c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien. Et le fait qu'elles aient des tailles, des formes, des barreaux différents, des fois que des barreaux soient un petit peu coupés, ça permet plein de possibilités différentes. Et alors d'ailleurs dans la règle, ils montrent aussi des manières un petit peu marrantes de placer les échelles. Ils leur ont donné des noms. Et effectivement, c'est des figures un petit peu bizarres que vous pouvez éventuellement réussir à faire en plaçant les échelles de telle ou telle manière. Ça peut fonctionner, hein, c'est pas toujours le cas, mais on peut réussir à faire des trucs un petit peu sympas. Donc ce jeu, moi j'aime
beaucoup. Alors je pense qu'il a dû faire un bid total parce que je le vois en solde tous les 2 jours sur internet. Donc si vous tombez dessus, franchement, c'est vraiment pas cher. Et on passe, n'importe qui peut jouer. Alors c'est un jeu de dextérité, il faut aimer un petit peu les jeux de dextérité. Mais il y a un côté vraiment très apaisant à placer ces petites échelles comme ça qui sont toutes légères, qui tiennent à peine. C'est vraiment... Ouais, voilà. Ça, hop. Vous n'avez pas vu la magnifique échelle que je viens de placer juste en haut, là, qui tient à peine en équilibre. Bah, c'est vraiment... j'ai envie, là, juste en le sortant et en le montrant, j'ai envie de faire une partie et de me mettre, ou même juste tout seul comme ça, à essayer de faire une structure qui tienne debout avec les échelles. Il y a vraiment un côté très... comme tous les jeux de dextérité, d'ailleurs, un petit côté enfantin qui est hyper agréable et ça se joue vraiment avec tous les âges. Donc voilà, je voulais quand même parler de ce jeu parce que je trouve que il est vraiment très joli, la direction artistique aussi est assez sympa sur la boîte et c'est dommage qu'il n'ait pas eu davantage de succès, je comprends pas trop parce que peut-être qu'il a eu du succès et qu'il le brade quand même, mais en tout cas je trouve ça un petit peu dommage parce que le jeu est vraiment très chouette et à chaque fois qu'on y joue on passe un beau moment, on fait toujours 2-3 parties comme ça peut être en fin de soirée avant d'aller se coucher, c'est pas énervant, on crie pas dans tous les sens, on est concentré, et ensuite on est bien, on peut aller se reposer, voilà. Donc c'est vraiment un bon petit jeu que j'apprécie pas mal en ce moment et qui est assez zen et assez sympa à jouer et qui se joue vraiment avec tout le monde. Voilà, donc c'est tout pour décrocher la lune. N'hésitez pas à mettre un commentaire, mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!